toujours. Il faut dire à quelqu'un pour toujours. On avait papa pour toujours. Parce qu'on aime ce ministère. On aime aussi la vision. Et on aime aussi, lui aussi, sa façon de faire pour maintenir, pour rester dans le ministère. Regardez le grand courage que papa a. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Bon, il n'est pas cité parmi ceux qui doivent réussir. Les gens se sont moqués de lui. Mais il est resté jusqu'à aujourd'hui. Et l'Éternel est en train de confirmer tout ce qu'il lui a dit. Bon, quand toi tu vois les choses comme ça là, si on te dit de partir là, tu as parti. Satan il ne peut pas nous blaguer dans ça là. On est déjà hier. On voit loin. Donc je veux rendre grâce à Dieu. Je suis très content. Parce que ce que papa nous a montré, ce que Dieu a révélé au travers de lui, ça nous met au repos. En tout cas, moi je suis tranquille. Je ne suis pas troublé du tout. Tout ce qui arrive là, je sais que forcé, je vais traverser tout. Pourquoi? Parce que on m'enseigne. Parce qu'on m'éduque. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup d'avoir accepté la mission. Et merci aussi pour votre grande foi. C'est une inspiration pour nous. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Et on veut rendre grâce à Dieu aussi pour la vie de notre maman. Maman est une femme spéciale. Elle est merveilleuse. Elle est dynamique. Empruntez les mots de Papa Goré. Si ça sort de la bouche des pères, c'est que c'est vrai. Donc, il n'a pas besoin de croire en ça pour pouvoir dire ça. Mais moi-même, je crois en ça. Maman est une femme exemplaire. Et nous tous, on est d'accord avec ça. Une femme qui est capable de laisser des gens vivre avec elle. Et puis qui les supporte. On voit que c'est une grande femme. S'il n'y a pas esprit de Dieu, c'est pas possible. Donc, quand ma maman est venue ici, quand je lui ai dit que tous ces enfants-là sont avec elle comme ça, la seule chose qu'elle a dit, non, celle-là c'est une bonne femme. Parce qu'il est difficile de vivre avec les gens. Mais quand tu es capable de vivre avec 2 personnes, 3 personnes, il peut aller au moins à 60 personnes, c'est que tu es extraordinaire. Maman n'a pas besoin de prêcher pour qu'on puisse savoir que c'est une bonne femme. Elle n'a pas besoin de faire sa publicité. Quand tu arrives ici, dès que tu vois tout ce qui se passe là, tu sais que c'est une bonne femme. Donc merci beaucoup maman. Pour ce que tu nous montres là, nos femmes là ne peuvent pas faire chez nous. Parce qu'on a déjà le modèle. Amen. Elle ne peut pas faire malin sur nous parce que voilà comment elle fait. Toi tu as vu ça, tu ne fais pas là. C'est que si tu ne fais pas, c'est ton affaire. Amen. Amen. Donc je veux que tu te tiennes debout. Donc, et puis acclamons le Seigneur pour la vie de nos parents. Pousse des cris de joie au nom puissant de Jésus. On s'assoit tout doucement. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à papa, merci beaucoup à maman. C'est un grand privilège que je ne veux pas gaspiller ça. Et papa m'a fait la grâce de partager le message qu'il devrait nous donner cet après-midi là. Le message est titré. Il dit que quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Quand les fondements sont renversés, que fera-t-il le juste? Il dit quand les fondements sont renversés, que fera le juste? C'est dans Psaume 11, le verset 3.
Ce titre-là est très important. Il est en train de nous parler de ce qu'on appelle fondement. Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux continuer à faire? Lorsque tu as raté, tu as raté le fondement. Ce que tu es en train de faire là, qu'est-ce que tu vas gagner dedans? Quand on parle de fondement, on parle de la base. La base sur laquelle est reposée toute la structure. Vous pouvez voir un grand immeuble, mais il n'est pas posé là comme ça. Il y a quelque chose qui le tient. Quand tu vois une ville, la ville n'est pas là comme ça. Il y a un fondement. Le fondement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est la chose qui tient ce qui fonctionne là. Quand vous voyez par exemple des filles spirituelles qui sont en train de faire des miracles, vous voyez quelqu'un en train de faire des prodiges à quelque part, ce qu'il est en train de faire là, il y a une source. On ne voit pas la source, mais c'est lui qui donne la force à ce qui est en train de se produire là-bas. Notre papa est en train de nous enseigner sur la prospérité financière. Il dit que Dieu, la prospérité financière, ce n'est pas quand tu t'en vas demander, ah, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est pas comme ça Dieu veut nous conditionner. Dieu veut lui-même nous construire nous-mêmes. Il veut faire de nous-mêmes une vie, il veut faire de nous-mêmes des gens prospères. Donc c'est pourquoi on parle de fondement. Donc, si tu n'as pas ce fondement-là, tu ne peux pas faire quelque chose de sérieux. Quelque chose de bon ne peut pas sortir de toi. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que toutes les manifestations dépendent forcément du fondement. Quand vous voyez les manguiers jolis sur les branches là, ce n'est pas lui-même qui est l'essence, mais le truc là, ça vient de la racine. Amen. Donc c'est ce que on va partager ensemble. Pourquoi est-ce que le fondement est important? Quand on parle de fondement, nous on pense directement à maison. C'est pourquoi Jésus donnait toujours ses proverbes, ses exemples à maison. Il parlait toujours des choses qui sont physiques. Dès qu'on parle de fondation nette, nous on pense à maison. C'est pourquoi Dieu aussi nous a expliqué à partir des maisons. Donc, pourquoi tu as besoin d'un fondement? Parce que toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. On est le temple de Dieu. Nous sommes faits comme une maison. La façon dont on construit une maison là, c'est comme ça Dieu nous a construit. Donc, il nous appelle son temple. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Il dit, nous sommes le temple de Dieu. De la même manière qu'une maison a besoin de fondation, nous, étant le temple de Dieu, nous aussi avons besoin de fondation. Maintenant, nous, nos fondations là, c'est avec quoi? Est-ce que c'est avec ciment? Est-ce que ça avait béton? Notre fondation, c'est la parole de Dieu. Notre fondation, c'est la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi est-ce que tu dois savoir que la fondation est importante. Lisons le premier verset. 2 Timothée 2, le verset 19 à 21. 2 Timothée 2, le verset 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui l'appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.
Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Voici Timothée qui était en train de parler à son fils. Donc, Et Paul était en train de parler à son fils Timothée. Il est en train de dire à Timothée, il y a un enseignement que je t'ai donné. Il y a quelque chose, il y a une vérité que je t'ai annoncée. D'abord les versets précédents, à partir du verset 2 Timothée, je crois bien dans le verset 2 de Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée 2, le verset 2. Il dit, ce que je t'ai donné comme enseignement, il faut le confier à d'autres personnes qui sont fidèles. Tu peux continuer à enseigner ça aux autres. Donc, il y a une vérité qui est déjà établie. Et on ne peut pas changer ça. C'est quelque chose, on est en train de parler de du fondement de l'homme lui-même. L'homme, j'ai dit qu'il est construit comme une maison. Donc, Dieu a établi déjà un fondement qui nous concerne. C'est une vérité qu'on ne peut pas changer. Donc, il y a d'autres personnes, ils ont changé ça. Et puis des malheurs leur sont arrivés. Ils ont changé des paroles. Arrivés devant les gens, ils ont commencé à utiliser d'autres moyens. Les choses n'ont plus fonctionné pour eux. Donc il est en train de dire à Timothée, il ne faut pas faire comme eux. Il y a un enseignement que je t'ai donné. Il faut rester là-dessus. Il dit c'est un fondement solide. Et puis qui a bâti ça? Il dit c'est Dieu qui a bâti ça. Et donc il dit quoi? L'Éternel dit quoi? L'Éternel dit il connaît tous ceux qui lui appartiennent. Tu peux voir des gens faire des choses. Tu peux voir des gens faire des miracles. Mais il faut rester simplement sur le fondement qu'on t'a donné. Par exemple, ici dans cette commission, Dieu a appelé notre papa. Il lui a donné un message. Donc, lui, la façon dont lui il fait là, lui il fait pas fire, il est venu pour enseigner. C'est son enseignement qu'il donne là. C'est ça nous on doit faire. Si les autres eux ils s'envolent. Si les autres, et quand ils prêchent là, ils veulent s'envoler pour descendre de l'autre côté là-bas. Eux ils viennent et puis ils mettent coup de poing dans le ventre des femmes et puis il faut guérir. S'ils font ça, et puis on voit des miracles se produire avec eux. Il dit non, on ne doit pas se laisser impressionner par ça. Il y a un fondement qui est là. Depuis que Dieu a appelé notre papa et qu'il est demeuré sur une parole, il dit quand Dieu l'a appelé là, Dieu ne lui a pas donné beaucoup de paroles. Il y a une seule parole qu'il a gardée. Rien n'est impossible à Dieu. Il ne connaissait pas beaucoup de versets. Il y avait seulement cette parole avec lui. Son rien n'est impossible à Dieu là. Ça l'a maintenu jusqu'à aujourd'hui. Et on voit qu'il est en train d'évoluer dans ça. Ça veut dire, c'est ce fondement-là qui marche. C'est ça là qui marche. Donc si toi tu dis non, ici là c'est lent. Et que non, moi je vais faire autre chose, je vais faire les actions prophétiques, je vais vendre de l'huile d'onction, je vais faire mouchoir pour que les gens n'ont qu'à tomber.
Tu peux faire tout ça. Et tu vas voir ces résultats-là. Mais il dit à la fin que, en fait, ces choses qu'on est en train de voir là, c'est des choses qui ne vont pas durer. Parce que le but de la fondation, c'est que ça dure. Pourquoi on ne peut pas prendre le temps pour nous enseigner? Sinon, il peut nous laisser pour partir pour aller faire fire. Il prend le temps pour nous enseigner. Parce que là où on s'en va là, c'est pas une affaire d'un seul jour. C'est pas une affaire de 2 jours. Mais c'est une affaire de loin. Le travail est grand. Donc il a besoin de mettre beaucoup de choses dans nous. Donc on travaille comme ça là, on ne se presse pas. On va doucement, doucement. Il y a l'homme de Dieu, pasteur Christ Yakilomé, a donné un exemple que je me souviens beaucoup. Il dit non, vous voyez les gens, quand les gens veulent construire maison, vous voyez il y a des gens quand ils veulent construire fondation là, ils prennent le temps, ils mettent beaucoup d'argent dedans, et puis ils ne construisent pas vite. Vous voyez quelqu'un d'autre vient à côté, rapidement il construit une maison et puis il a déjà fait toiture, c'est fini. Mais celui qui a fait fondation, lui il est là encore, il attend. Maintenant, après encore, on voit maintenant la maison grandir. Ça fait étage 1, étage 2, étage 3, étage 4, étage 5. Ça veut dire que lui, il grandit seulement. Pourtant, la maison basse, elle est là, elle ne grandit plus, elle est ici comme ça. Donc nous, en tant que fils de cette commission-là, on ne doit pas se laisser distraire. Il y a un enseignement que papa nous donne. Et chaque fois, il nous parle du péché. Il nous parle de quelque chose qui n'est pas bon. On ne prend pas soin d'écouter ça. Nous, on dit non, on veut aller rapidement. Mais ce que tu veux avoir là, tu peux l'avoir, mais ça ne va pas demeurer. Si tu veux que ça demeure, il faut prendre le temps, il faut t'asseoir. Il faut prendre le soin de recevoir la vérité qui est enseignée. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il dit dans une maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc on dit dans la maison là, il y a beaucoup de choses qui sont dans la maison. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de bois. Maintenant il dit si tu te conserves pur. Quand on parle de la pureté, ce que je vois dans ce verset là, c'est de ne pas dévier le message qu'on t'a donné. Ou bien la vérité qu'on t'a enseignée là. Il faut rester fidèle à ça. Il ne faut pas dire que non, ça là c'est trop lent, c'est trop faible. Lorsqu'on venait dans cette commission, on désirait faire des miracles, des grandes choses, tout ça. Non, les miracles, faire des miracles, c'est pas un problème, ça fait partie de l'œuvre. Dieu nous a dit dans Matthieu qu'il y avait des gens qui ont fait des miracles. Ils ont fait des prodiges. Mais après chez Dieu là-bas, Jésus dit non, je ne vous ai pas connu. Je ne vous connais pas. Donc, ce n'est pas de courir là qui est important. Ça dépend de là où tu t'en vas. C'est là-bas qui est important. Donc quand Dieu sait que là où tu t'en vas là, c'est loin là, il prend son temps pour te bâtir avec un type d'enseignement. L'enseignement qu'on nous donne ici là, c'est pour qu'on puisse durer. C'est pour aller loin. On dit faut pas commettre impudicité. Tu dis oh je vais faire. Que tout le monde fait ça, moi je vais faire aussi. Amen. Et tu es sûr que non, la destinée prophétique de cette église, tu es sûr que tu vas voir dedans. Cette église là sera une ville.
Donc il faut que nous tous on soit vivants pour voir ça. Donc mais si tu ne obéis pas, si tu ne restes pas sur l'enseignement, comment est-ce que tu pourras voir cela? Amen. Luc 6, le verset 48-49. Il dit voilà comment est-ce qu'on peut reconnaître un homme qui n'est pas bâti et puis un homme qui est bâti. Donc, on voit des gens en train d'évoluer autour de nous. On dit non, oh, c'est eux qui sont dans la vraie. Dans Luc 6, verset 48-49, il dit il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Donc, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement, et le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Donc, voici comment on fait la différence. Celui qui est bâti là, quand les choses difficiles arrivent, il résiste. Mais celui qui n'est pas bâti, quand les malheurs arrivent, il ne peut pas résister. Donc nous, on n'est pas pressés. On a besoin d'avoir un bon fondement. Et c'est pourquoi notre papa va avec nous dans cet élan-là. Donc tu ne dois pas être pressé à recevoir des choses. Quand les gens viennent à l'église, dis non, Dieu, donne-moi l'argent. Dieu, je veux être riche. Dieu, je veux me marier. Non, je veux avoir telle chose. Mais ce que tu es en train de demander à Dieu, est-ce que tu es capable de gérer ça là où tu es là? Est-ce que la chose là, si on te donne, est-ce que tu peux gérer ça? Aujourd'hui, nous parlons de prospérité financière. Bon, tu n'es pas capable de payer correctement ta dîme. Payer offrande, donner offrande à Dieu là. Tu n'as pas encore maîtrisé ça. Tu discutes beaucoup avant de faire offrande. Ou bien le principe, comment on fait pour avoir tout ça là, il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas. Ou bien et puis tu veux que Dieu te donne lui sa prospérité. Est-ce que Dieu va te donner? Pourtant, Dieu là, quand il veut te donner là, il te donne sans mesure. Il te donne beaucoup. Donc si on te donne beaucoup là, il y a beaucoup parmi nous ici là. Si on te donne facilement 1 milliard tout à l'heure, on ne te verra plus au culte. D'ailleurs, même l'apôtre même qui prêche là, tu vas commencer à le mépriser. Ou bien tu n'as pas encore remarqué ça? Quand tu sors là-bas, tu t'as mangé ton poulet, ton coca là. Quand tu viens ici là, toute nourriture qu'on met ici là, tu verses non? Tu es sorti, tu as mangé ton gaba à checker, à coup de petit à checker que tu as mangé là. Dès que tu viens ici, oh ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Amen. Bon, quand Dieu te voit comme ça, est-ce qu'il peut te donner sa prospérité? Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 14. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Amen. Donc, Paul dit que Dieu a fait de lui un sage architecte. Donc, parce que Dieu lui a donné un message. Il s'est occupé à faire ça. C'est comme ça notre Père dans la foi. Dieu lui a donné un message. Il lui a donné une mission. Et quand il est venu, malgré les distractions, malgré les moqueries,
conquérir. Malgré les défis qui se sont présentés là, il est resté à garder toujours la vérité que Dieu lui a donnée. Et donc ça fait que non, aujourd'hui l'église est en train de se poser normalement. Aujourd'hui papa a des fils et il a des ânesses. Donc ça fait de lui un sage architecte. C'est comme ça Dieu le voit. Parce que l'architecte là, avant de bâtir là, il fait des calculs. Il arrange, il y a des manières de faire. Quand on veut construire étage par exemple ou bien immeuble, on vient d'abord étudier la terre. On cherche le matériel qu'il faut, qui peut s'adapter à ce qu'on veut faire. Maintenant, à partir de là, maintenant, on commence à monter la chose. Donc, c'est comme ça. Notre pasteur, Dieu lui a donné et il a pris le temps de poser les choses pour qu'aujourd'hui là, le ministère s'est posé ou bien c'est pas posé. Donc regardez comment l'église, même ce que l'église fait, mais nous on se pose la question, mais comment est-ce que ça se fait? L'argent qui vient, les choses qu'on dépense dans l'église, c'est des grandes sommes. À la maison ici, tous ceux qui sont ici, vous voyez que non, les choses sont vraiment bien faites. Il n'y a pas de crédit sur nous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire que non, oh, votre truc là. Non, il n'y en a pas. On ne doit personne. Et l'église est en train de s'étendre. Donc il était un sage architecte. Donc papa était un sage architecte, mais il n'est pas un sage architecte. Maintenant toi tu dis que ce que lui il fait là, c'est trop lent, c'est pas bon, il allait faire autre chose. Il nous dit que si tu le fondement là, regardez, c'est avec ciment qu'on a fait ça là. La fondation même c'est ciment. Maintenant, pour monter dessus là, c'est la même matière on a pris pour monter dessus. C'est même ciment on a pris pour monter. Donc, ça veut dire que le mur qui est sur la fondation peut tenir. Mais toi tu dis non, on a mis fondation mais il n'y a même paille dessus. Non, il y a même caoutchouc dessus. Ou bien il y a même sachet dessus. Imaginez-vous si on avait fait fondation et puis on avait mis bâche autour dessus. Et ça sera joli. Donc, c'est selon la fondation qu'on continue de faire la chose. On continue de travailler avec la même matière jusqu'à la fin. Donc si toi tu as mis sachet là, s'il y a un petit feu qui est venu là, oh, c'est fini. Si c'est pas que tu as mis là un peu de trucs seulement, ça s'en va. Donc ce n'est pas la fondation qui est un problème, mais c'est toi-même qui est un problème. Donc quand on dit, quand les fondements sont renversés, on a un bon fondement. Nous, on a un bon fondement. Notre fondement ne peut pas se renverser. Mais c'est nous-mêmes. Si on n'est pas bien posé là, le vent va nous prendre pour partir. Quand il y a un arbre et puis le vent souffle là, souvent l'arbre est arrêté là, mais c'est la branche qui se détache. Pourquoi toi tu tombes? Tandis que lui il est là. Tant que papa est encore vivant, pourquoi toi tu meurs? Si papa désire en bonne santé, pourquoi toi tu es malade? Si tu n'arrives pas à développer la même capacité de foi que lui, ça veut dire que ton fondement, tu as un autre fondement que pour lui là. Donc tu n'es pas un bon architecte. Tu n'es pas un fils fidèle. Donc mais ton œuvre sera manifesté.
lorsque le vent va venir, tu vas voir que non, en réalité, tu n'es pas posé sur la fondation. Et c'est pourquoi papa continue de nous enseigner. Donc, il faut penser maintenant à tes voies. Là où tu n'es pas encore posé, là, faut te reposer. Ce ministère-là a un bon fondement. On a un bon pasteur. On a un bon guide. On a des parents exemplaires. Regardez, quand on parle d'eux, on n'a pas honte parce que c'est la vérité. C'est des gens qui sont appréciés. Peut-être que même au dehors, même, on les apprécie plus que nous-mêmes qui sommes ici. On voit que c'est un beau couple. Donc, ce qui nous enseigne, c'est digne de confiance. C'est digne de confiance, mais ce n'est pas digne de confiance. Mais toi, tu es pressé là, tu veux aller où? Tu veux chercher autre prophète là, c'est pour faire quoi? C'est pas ta position au nom de Jésus-Christ. Prenons 1 Timothée 6, le verset 18 à 20. Il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Amen. Amen. Ce sont des avertissements très sérieux. Papa nous prêche ici chaque fois. Il dénonce le péché. Il dit non, le péché c'est pas bon. La colère c'est pas bon. L'impudicité c'est pas bon. Qu'on appelle l'infidélité c'est pas bon. L'infidélité. Donc il insiste. Il insiste. Papa il a la main facile. Il est libéral. Et c'est ça qui fait de lui, c'est ça qui fait qu'il est posé. C'est comme ça aussi que maman est. Maman, tout son argent qu'elle gagne là, ça va dans notre bouche. Donc c'est pourquoi il ne manque de rien. Donc on te dit non, voilà ce qui marche. Voilà ce qu'on fait et puis ça marche. Toi tu dis non, je ne peux pas ça. Que non, il y a une bonne manière de procéder. Amen. Il dit non, si tu ne fais pas ça, ton fondement ne sera pas solide. Et tu ne vas pas durer. Amen. Donc comment est-ce que nous allons voir maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir ce fondement-là? Pourquoi est-ce que on doit avoir ce fondement? Nous en tant que fils de Dieu, notre fondement c'est la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que nous sommes fondés. Donc, la parole de Dieu est digne de confiance, mais n'est pas digne de confiance. Ce que Dieu dit là, ça peut nous bâtir ou bien ça va pas nous bâtir. On dit il faut arrêter l'impudicité là. C'est faux ou bien c'est vrai? Impudicité là, ça va te détruire mais ça va pas te détruire. Donc la parole de Dieu est digne de confiance. C'est avec ça on te bâtit. Quand tu viens à l'église et puis le pasteur est en train de prêcher là, il faut comprendre qu'il est en train de te bâtir comme ça. Donc si tu ne sais pas ça, au lieu de te réjouir quand tu reçois les matos, tu vas penser que on est en train de te critiquer. Non, ils ont dit telle chose à papa, c'est pourquoi il est en train de me parler. Non, on est en train de dire des choses qui vont te construire. Donc si tu ne prêtes pas attention, tu ne vas pas pouvoir te construire. Jean 1 le verset 1. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
Et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la première matière avec laquelle on nous a fait là, c'est quoi? On est la matière de quoi? C'est la parole de Dieu qui nous a construit au départ. Mais pourquoi tu veux que ton apôtre ou bien ton pasteur n'a qu'à changer ça? On dit c'est avec la parole de Dieu on a commencé avec toi. Et puis tu dis non, il n'a qu'à commencer ça avec autre chose. Est-ce que ça va marcher? La parole de Dieu depuis le départ jusqu'à aujourd'hui ça continue de fonctionner. Donc, tu dois comprendre que ta vie est basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc notre vie dépend de qui? De Jésus. Donc notre vie dépend de Jésus-Christ. Donc tu dois savoir que à chaque fois qu'on est en train de te prêcher la parole de Dieu, on est en train de te connecter à Jésus. Parce que le péché nous a séparés de Dieu. Quand tu pêches là-haut, est-ce que tu ne te sens pas coupable? Quand tu fais les mauvaises choses là, est-ce que tu ne te sens pas loin de Dieu? Tu dis non, c'est parce que l'homme de Dieu est en train de parler de ça, mais toi-même. Quand tu fais les bêtises là, souvent même par exemple, si comme ça tu as fait quelque chose, soit papa a dit quelque chose que tu n'as pas fait, dès que tu vois papa, tu passes de l'autre côté là-bas. Tu sais qu'il a donné un commandement et puis tu sais que tu n'as pas fait. Dès que tu le vois sortir, quand tu le vois, tu dis hey! Et puis tu vois, pourquoi tu fais ça? Le péché te met mal à l'aise. Quand tu fais péché là, tu ne peux jamais avoir le courage. Ça t'éloigne de Dieu. Ça fait que non, tu es faible, ça te déstabilise au fait. Un chrétien qui pratique l'impudicité, ou bien un pasteur qui pratique l'impudicité, tu vas dire quoi à tes fidèles? Hier, papa, avant-hier, il a dit par exemple, toi, soit tu as couché avec la fille là. Et puis, elle vient dans l'église, elle s'assoit devant et puis elle fait pied là comme ça. Et puis tu veux dire non, elle n'a qu'à faire ça. Comment elle va te récupérer? Elle va te récupérer et tu n'as pas de fondement. Donc, à chaque fois qu'on est en train de te prêcher la parole de Dieu, c'est une occasion de te réconcilier, de te rapprocher de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est notre première matière. C'est lui qui est notre source. Quand tu sens que tu es proche de Jésus-Christ, quand tu parles avec assurance. Quand tu parles avec audace. Pourquoi les chrétiens ne sont pas forts aujourd'hui? Parce que le péché les a éloignés de Dieu. Les mauvaises pratiques là, ça les a éloignés de Dieu. On n'a pas besoin de te prêcher ça. Ta conscience même te dicte cela. C'est toi qui dis le passé est en train de t'accuser. Sinon toi-même tu sais déjà. Amen. Donc si on est en train de prêcher la parole de Dieu, est-ce que tu dois t'énerver? Normalement quand on est en train de prêcher là, tu dois courir pour venir. Parce que là s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ça sera révélé. Hier papa nous a appelé au bureau et il nous a expliqué certaines choses. Et quand tu vois clairement, tu sais voilà pourquoi telle chose ne va pas. Les choses ne fonctionnent pas dans ta vie correctement. Seule la parole de Dieu est capable de te montrer que non, voilà là où tu n'es pas fondé. Sinon, si on comptait sur l'école là, nous, on nous dit des bêtises là-bas. La parole de Dieu nous dit exactement la vérité. Apocalypse 10, 19, le verset 13. Il dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen.
Il s'agit de Jésus-Christ. Donc Jésus Donc quand on parle de Jésus, on parle de parole de Dieu. Jésus, c'est le sujet principal de toute la Bible. Donc Jésus tout ce qu'on dit dans la Bible, c'est de Jésus qu'il s'agit. Quand on dit qu'il ne faut pas faire impudicité là, ça veut dire Jésus n'aime pas ça. Quand on dit qu'il ne faut pas faire telle chose, c'est Jésus qui n'aime pas ça. Ce n'est pas l'apôtre qui n'aime pas ça. C'est Jésus qui n'aime pas ça. Donc, tout ce qu'on dit dans la parole là, c'est de Jésus qu'on est en train de parler comme ça. Maintenant, supposons que tu as rejeté Jésus. Ou bien tu as rejeté la parole. Est-ce que tu vas t'en sortir? Si tu as rejeté la parole, tu as rejeté ce que papa t'enseigne. C'est que c'est qui tu as rejeté? Tu as rejeté qui? Genèse 49, verset 10 nous dit, il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Amen. Donc Jésus, il est le maître. Donc Jésus est donc quand on est en train de nous enseigner, on est en train de nous donner l'occasion de nous approcher de notre maître. Donc si tu as fait, ce matin papa nous a enseigné que c'est le péché qui a dressé un muraille entre nous et Dieu. Donc c'est Ésaïe 53, le verset 1, 2, 3 qui parle de ça. Donc il faut Ésaïe 59, ok. Ésaïe 59, 1, 2, 3 qui parle de ça. Donc c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Donc, si tu vois que la prospérité n'est pas venue encore chez toi là, c'est parce que tu es éloigné de celui qui doit te donner. Et qu'est-ce qui t'a éloigné de lui? C'est le péché. Donc tu dois écouter la parole de Dieu. Ça va te donner l'opportunité d'abandonner les mauvaises voies que tu utilises. Donc pourquoi est-ce qu'on doit avoir, pourquoi est-ce que le fondement est important? Parce que notre vie dépend de Jésus-Christ. Ça dépend totalement de la parole. La parole de Dieu est l'autorité suprême. Il n'y a rien qui fonctionne en dehors de la parole. Tu peux ne pas être chrétien, mais c'est la parole de Dieu qui te conditionne. Dieu a dit si tu ne fais pas ça, tu meurs. Quand les gens ne font pas là, ils meurent ou bien ils ne meurent pas. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va t'arriver. Donc au lieu de sauter, tu as fait j'ai des reins en haut là, il faut rester en bas. La parole de Dieu va te rattraper tôt ou tard. Donc, si tu as eu un pasteur qui est en train de te prêcher, c'est le bon moment de t'asseoir et d'écouter. Donc ce que Jésus-Christ dit là, on ne peut pas changer ça. On a parlé ça dans l'Ancien Testament. La même chose, on est venu dire encore ça dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on dit le péché c'est pas bon. Dans le Nouveau Testament encore, on dit le péché n'est pas bon. Donc ils n'ont pas encore changé ça. C'est la même chose qui est prêchée. Donc tu ne veux pas dire non, ici là on dit non, le péché n'est pas bon. Donc il est parti dans une autre église là-bas. Là, ils vont... Non, mais si on encourage le péché, mais ça ne les échappe pas de la condamnation. Donc, la parole de Dieu est l'autorité suprême. Donc, parce que soit là où tu te trouves là, ça va te conditionner. Donc, si on nous enseigne les principes de la prospérité, on n'a qu'à prendre ça au sérieux dès maintenant. Il faut commencer à prendre ça au sérieux. Il ne faut pas seulement donner ta dîme. Il ne faut pas seulement donner offrande. Mais toi-même ta propre vie là, il faut arranger ça. Parce que tu peux donner
et puis ta vie est gâtée. Le péché en toi, ça gâte ta vie. Donc c'est le péché qui nous éloigne toujours de la prospérité. Donc c'est ce que nous devons abandonner pour que notre fondement là, ça soit solide. La parole de Dieu a été inspirée par Dieu. C'est vrai que c'est les hommes qui ont écrit ça. Mais c'est Dieu qui a inspiré ça. Pourquoi Dieu nous envoie ça? C'est pourquoi on utilise cette matière-là pour nous bâtir. Donc on ne peut pas rejeter la parole de Dieu puis on va se sortir. 2 Timothée 3, le verset 16. On dit la parole de Dieu, c'est une chose qui a été inspirée par l'Éternel. Donc si Dieu a inspiré sa parole, pourquoi est-ce que nous on veut refuser cette parole-là? Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On veut faire de toi quelqu'un de prodigieux. On veut que tu sois capable de faire tout ce qui est bon. En tout cas, tu sois utile. C'est pourquoi on t'envoie la parole de Dieu. Aujourd'hui, papa nous a enseigné. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à quelque part. Mais au moins, il peut nous envoyer pour aller faire certaines choses. C'est parce que la parole de Dieu a travaillé dans nous. Mais on n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi on continue de recevoir toujours l'enseignement. Parce qu'il y a un niveau où Dieu veut nous envoyer là-bas. Donc la parole de Dieu est là pour ça. L'homme là, il n'y a rien qui le maîtrise que la parole de Dieu. Vous pouvez voir quelqu'un de méchant. On peut l'envoyer en prison. On peut le frapper. La personne ne va pas changer. Mais si la personne rencontre la parole de Dieu, il est impossible que la personne ne change. Maman a rendu son témoignage. Elle dit comment il était avant. On rend gloire à Dieu, c'est qu'on n'a pas connu pour avant. Quand elle a rencontré la parole de Dieu, elle dit que lorsque papa a commencé à l'enseigner la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a transformé, mais ça ne l'a pas transformé. La parole de Dieu est efficace. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et puis tu vas rester tel que tu es. Parce que la parole de Dieu est la seule chose qui maîtrise l'être humain. Enseigner la philosophie à l'homme. Si vous voulez enseigner la philosophie ou bien enseigner les mathématiques à l'homme, on peut nous enseigner la médecine. Mais ça ne nous change pas. On voit des médecins qui eux-mêmes disent que fumer n'est pas bon, mais lui-même il fume. Non, chercher femme là c'est pas beaucoup, c'est pas bon, mais lui-même il fait ça. Mais la parole de Dieu c'est la seule chose qui est capable de transformer même les prostituées. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il prend la prostituée et puis il fait de lui un pasteur. Le bandit de grand chemin et puis il fait de lui un pasteur. C'est parce que la parole de Dieu est puissante. Donc si tu considères les messages qu'on te donne, regarde, Dieu va faire de toi un vase d'honneur. Il va faire de toi quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui quand on voit nos parents, on est fier d'eux ou bien on n'est pas fier d'eux. On dit non, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Mais regarde ce que la parole de Dieu fait avec lui. Il est en train de rivaliser avec même les grands de ce monde. Les gens qui sont allés, il y a des docteurs, et ils n'ont pas de voiture, mais lui il a la voiture. Et ce n'est pas le travail physique qui lui a donné ça, c'est parole de Dieu qui lui a donné ça. Donc, la parole de Dieu est trop puissante. Ça ne peut jamais échouer. Donc, si tu es en train de recevoir la parole là, faut ouvrir simplement ton cœur seulement.
Quand on dit faut pas faire là, faut accepter. Quand on dit faire comme ça là, faut accepter seulement. Tu vas voir les merveilles que Dieu va produire dans ta vie. Et Dieu a son but, c'est de nous rendre, c'est de faire de nous des vases d'honneur. La parole de Dieu est éternelle. Ça ne peut pas disparaître. C'est la seule chose qui ne peut jamais changer. Si tu vas au Bénin, on va t'enseigner la même chose. Donc c'est à Si tu vas au Bénin, on va t'enseigner la même chose. Le péché que tu ne veux pas qu'on te dise ici là. Si tu vas dans une autre église où on prêche vraiment la parole de Dieu, on va te dire la même chose. Le même défaut qui est en toi, tu ne veux pas changer là. Même si tu vas marier un blanc, tu vas même faire même comportement là. Même si tu allais marier un Américain, c'est le même comportement là tu vas faire. Donc la parole de Dieu est éternelle, ça ne change pas. La parole de Dieu est trop digne de confiance. Au lieu de chercher les miracles, de chercher les prodiges là, regarde, cherchons la parole de Dieu. On a trouvé un pasteur qui nous donne la parole de Dieu. Rendons gloire à Dieu pour ça. Si on était dans une église où c'est fire, on faisait là. Il y a longtemps, nous tous, on est devenus des grands rebelles. C'est chacun allait vouloir faire pour lui. Papa est guéri malade. Moi aussi, j'ai guéri malade. C'est l'onction qui travaille. À l'Ossincro là-bas, ils ont ressuscité mort là-bas. C'est fils de papa qui a fait ça. Donc, si c'est l'église de Faya, mais il va dire non, oh, mais c'est que même je suis plus grand que mon papa. C'est la fondation qui a donné l'élan à le truc. Donc, c'est pour comprendre que c'est pas toi qui as fait, mais c'est la source. Tout ce que nous on peut faire comme extra truc au dehors là, c'est not derrière là, c'est parce que c'est soudé. Donc mais quand papa il prêche là, ça fait que ton cœur est chaud, mais tu descends. Pour que la parole devient trop efficace. Donc t'es là, tu vois ton cœur là même, t'es là, ça t'énerve même, tu dis tu t'énerves toi seul, tu te pardonnes toi seul. Tu t'énerves toi seul, pourquoi? Parce que la parole de Dieu est trop efficace. Donc, aujourd'hui là, ce qui nous a maintenus là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est trop puissante. Si vous voyez des gens qui ne changent pas, c'est que ces gens ils n'ont pas la chance de rencontrer la parole de Dieu. Ou bien soit il écoute, mais il n'ouvre pas son cœur. Aujourd'hui là, on n'a pas prié pour nous pour que nous on ne tombe pas malade. On ne tombe pas malade parce qu'on reçoit les paroles de notre papa. Donc la prospérité, on a la prospérité parce qu'on reçoit les paroles de Dieu. On n'a pas fait jeûne, on n'a pas fait prière pour ça. La parole de Dieu est trop puissante. Amen. C'est vrai mais c'est pas vrai. Somme 119, le verset 160. Il dit les fondements de ta parole sont éternels. Donc, parole de Dieu là, ça ne peut pas échouer. C'est là depuis lors jusqu'à aujourd'hui et ça continue d'être là. Amen. Donc, pour la dernière partie, comment tu vas faire pour avoir ton fondement? Pour avoir accès à ce fondement. La première chose, simplement, il faut écouter ton prophète. Il faut écouter l'apôtre. Écoute-le seulement. Il faut écouter seulement. Prends des notes quand il t'enseigne. Parce qu'il est en train de te présenter Jésus. Ce que Jésus est là, ce que Jésus aime là, c'est ça qu'il est en train de nous dire là. Donc, à chaque fois que tu es devant lui, il faut savoir que tu es dans la présence de Dieu et c'est sûr que quelque chose va changer en toi. Donc, la deuxième chose qui peut te donner fondement,
Lorsque tu es là, il faut t'appliquer à comprendre. Donc, c'est ce qu'on appelle la révélation. Donc, on dit souvent que si vous pouvez comprendre ce que je comprends là, ça va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'il a vu dans ce verset? Rien n'est impossible à Dieu. Et puis ça l'a maintenu, où Dieu lui a dit que non, tu as un bon fondement, tu peux aller. Donc, ce qu'il a permis de tenir là. C'est la même chose que tu dois avoir. Donc quand il est en train de prêcher là, il faut t'appliquer à comprendre pour recevoir la révélation. Pas parole de Dieu va passer et puis tu n'as pas attrapé quelque chose. Et quand les gens dorment, et c'est pas pourquoi les gens là, ils dorment même. On dit en train de t'envoyer ce qui va changer ta vie et puis tu dors. Donc il faut t'appliquer à comprendre ça. Amen. La troisième chose, il faut reconnaître que ce qu'on te dit là, c'est la vérité. On dit ça là, c'est pas comme ça on fait. Il faut dire oui, c'est vrai, c'est ça. On a déjà dit parole de Dieu, c'est vrai. Donc, parole de Dieu, ça demeure. Donc, quand l'apôtre enseigne, ce qu'il est en train de dire là, c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas autre vérité ailleurs. Donc, il faut reconnaître ça dans ton cœur. Parce que si tu as reconnu là tu vas accepter. Parce que là, si tu as accepté, au moins tu peux agir à partir de ça. La quatrième chose, il faut confesser ça. Ce qui est vrai là, il faut confesser. Papa, il nous prêche. Donc quand nous sortons, c'est le message qu'il nous a donné là qu'on s'en va prêcher. Donc quand tu es en train de prêcher là, il faut prêcher ce que lui t'a dit de prêcher. Il faut rester toujours dans sa ligne. Ce qu'il dit là, c'est ça que tu dois dire aussi. Quand papa a parlé de huile d'onction, nous tous on a commencé à utiliser huile d'onction. Quand il fait sortir une révélation, c'est ça, nous tous on pratique. Une révélation qui n'est pas encore sortie de la bouche de Athéa. Faut pas faire. Pardon, faut pas faire. Nous on est conditionné à ce qu'il nous a dit. Il dit huile d'onction. On utilise huile d'onction. On n'a pas dit non. Si tu arrives à quelque part, il faut mettre salive dans, faut faire crachat avec la bouche, tu as mis sur l'œil des gens. On t'a pas dit de faire ça. Donc, on confesse toujours ce qu'on a reçu. Il faut proclamer ça. Le message qu'on t'a donné ici, là. Il faut enseigner ça aux gens. Parce que les gens appellent à évangéliser. J'ai reçu la parole. Ça m'a fait du bien. Donc, voilà, quand je suis venu à Silo Bété, voilà ce que l'homme de Dieu a fait dans son ministère pour moi. Et ça là, c'est difficile. Mais si tu n'as pas encore confessé, c'est que tu n'as pas encore cru. Maintenant, si tu ne confesses pas, comment est-ce que ça va se fonder en toi? La cinquième chose, il faut pratiquer ça. Amen. Donc, comment est-ce que tu peux recevoir ton fondement? La première chose, il faut être en contact avec ton apôtre. C'est lui que Dieu nous a envoyé pour nous éclairer. C'est lui l'architecte. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Lui il sait la position que toi tu es bon là-bas. Lui il sait où il va te placer. Dieu merci, papa était maçon. Quand il construit une maison là, il sait comment il place les briques. Regardez la toiture là, quand il a fait là. Quand les gens voient, on dit waouh, c'est un spécialiste. Donc l'apôtre, lui il sait où il place les gens. Donc quand il a rencontré, où il t'a mis là, c'est là-bas que tu
Donc il faut être en contact toujours avec ton apôtre et écouter toujours ses enseignements. La deuxième chose, il ne faut pas seulement écouter, mais il faut toujours chercher à comprendre. Il faut avoir la révélation de ce qu'il dit. La troisième chose, il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître que c'est vrai et qu'il n'y a pas autre vérité ailleurs. Donc, c'est comme ça, tu n'as pas cherché un autre prophète. Ou bien tu n'as pas cherché un autre pasteur. Ou bien tu n'as pas cherché une autre prédication. Tu vas voir que non, ça c'est ça qui me dit là, c'est ça qui est bon. Et la quatrième chose, il faut confesser. Il faut prêcher la même chose qu'il prêche. Il faut prêcher ça, il faut évangéliser avec ça. Et puis la cinquième chose, il faut pratiquer ça. Lorsque tu pratiques ça, alors ta vie sera sérieuse. Comment on peut savoir que non, comment on peut savoir que tu as un bon fondement? Lorsque tu pratiques tout ça là. Tout ce qu'on a dit là, quand tu fais ça là, on voit que non, tu es quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui peut bâtir quelque chose. Amen. Donc voilà un peu ce que je voulais partager. Je rends grâce à Dieu pour la vie de papa, pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Tiens-toi debout et acclame puissamment le Seigneur Jésus. Tu vas dire merci à Dieu. Et papa nous a donné son enseignement. Et les autres détails que j'ai donnés à la fin là, c'est que j'ai pris l'enseignement sur Wofbi. On a fait Wofbi sur le fondement. Donc c'est là-bas que j'ai tiré quelques éléments. Voilà, c'est papa qui nous a envoyé là-bas, donc il nous a donné. Donc c'est pourquoi j'ai pris des éléments pour nous donner, pour pouvoir renforcer un peu tout ça. Donc tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour toute cette grâce que nous avons dans cette commission. Élève la voix et rends grâce à Dieu au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour les opportunités que tu nous donnes de recevoir ta parole. Merci pour l'onction de notre papa qui ne nous fait pas défaut. Merci pour cette grâce éternelle. Oh l'Éternel, tellement nous sommes bénis. Oh Jésus, merci pour ce privilège que tu nous accordes. Merci pour ta bonté. Ton nom est grand. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc, on va recevoir notre papa. Puisqu'il est déjà là. C'est un grand honneur qu'il m'a donné. Donc, je veux que tu acclames le Seigneur. Pousse des cris de joie. Amen. On acclame pour dire merci à Dieu. On acclame pour dire merci à Dieu. Dieu te bénisse. Et je ne vais plus prêcher. Et ce soir à 17h, on va se retrouver ici. Mais il faudrait prendre ce qu'on entend au sérieux. Et on parle du fondement du succès. Si tu n'as pas bien fondé ta vie sur le chemin du succès, partout où tu te trouves, tu ne réussiras pas. Comme la manière dont on comprend, c'est différent. Peut-être toi tu ne vas pas comprendre la manière que Dieu voulait qu'on comprenne. Et c'est ce qui va créer des problèmes pour toi. Mais si tu arrives à comprendre que le succès a son fondement, c'est que tu es libéré. Et donc le pasteur a pris son temps pour détailler beaucoup. Parce que quand il y a beaucoup de paroles dans sa tête, si tu ne le suis pas très près, alors pour pouvoir le comprendre, c'est compliqué. Parole là, c'est beaucoup dans sa tête, donc il veut tout déverser en même temps. Donc il prend ici un peu, il prend un peu. Donc quelqu'un qui ne
qui n'a pas une bonne mémoire, ça se mélange. Que Dieu te bénisse. Vous allez avoir le temps et lorsque tu vas libérer, et ça va aller. Amen. Amen. Vous avez compris. D'accord. Et ce que je voudrais dire avant de te libérer. Et donc Dieu a révélé certains fondements de personnes. Et s'il fait ça, voici les actions. Et voici les résultats. Et lorsque tu dis ça, il y a des gens qui prennent ça pour amusement. Ma fille Sandrine. C'est moi qui ai l'essentiel, qui a béni dans béni, il m'a mal. Adi blanc a coulé sur tout Dieu maman nyamia mais on a très ou bien nyanga bengwan zange bon et fait likango halike ça. Donc ma fille Sandrine peut-être bon elle va avoir peut-être elle a la chance peut-être elle a sa chance ailleurs sinon ce que Dieu veut prendre pour pouvoir glorifier son nom à travers elle là, c'est dans la louange. Lorsqu'elle est en train de chanter la voix que Dieu lui a donnée, lorsqu'elle est en train de prendre ça pour glorifier l'Éternel, vous allez voir les miracles qui vont se produire. Mais Amen. Amen. Mais son cœur, c'est ce qui est blocage pour elle. Son cœur. Il faut faire l'effort pour que gros cœur là ça puisse quitter. De la manière Dieu m'a créé. Si je voulais me conformer à ça et puis appliquer, en tout cas mon gros cœur là sera plus gros. Donc, quand on fait ça, on dit que on est d'autres a dit c'est tout parti on a dit qu'on et donc j'étais comme les radios où on peut capter les fréquences à tout moment là. Et donc avant je faisais un métier de docteur là, un peu là. C'est ça. Métier de docteur. Donc quand un patient vient me voir et que j'ai tourné la fréquence pour ne pas que je puisse avoir pitié de la personne, la manière la personne va s'agoniser partir, mais moi je n'aurai pas pitié de lui. Parce que quand tu as pitié d'une personne, tu ne peux pas le soigner. Donc, on va très sans un tuer nous en 15 invasi aussi. Donc, allez ça, on va faire un facteur, il y a un bon donc mon grand frère Tatiana, mon grand frère, sa fille Tatiana, donc elle est montée sur un manguier et puis elle est tombée. Donc elle est tombée, son bras là, ça s'est retourné. Voilà, au lieu d'être normal comme ça s'est retourné et ce qui est ici, elle s'est retournée en bas. Donc il fallait pour qu'on puisse, voilà, tirer pour que ça puisse redevenir normal. Donc de la manière aussi, elle criait, parce que mon grand frère aussi, papa Vincent a vu ça, il a commencé à s'affoler, mais ça là, comment on va faire pour que il avait pitié. Mais quand moi j'ai pris le bras, j'ai tiré. Maintenant quand je tirais de la manière, elle pleurait. Si tu es quelqu'un, tu as pitié, tu ne pouvais pas. Mais j'ai fait ça. Et ça s'est retourné normalement. Non, c'est meilleur que vie. Donc si c'est encore caché une vie quand. Et si je dis que je vais faire méchanceté, et si je capture la fréquence de méchanceté, c'est pas bon. Mais quand j'ai compris la parole de Dieu, je ne veux plus capter sur la fréquence de méchanceté. Donc je veux toujours être. Donc nous tous on a gros cœur. Mais Dieu dit ça n'amène nulle part. C'est pourquoi on ne capte pas sur ces fréquences-là. Donc je voudrais que tu changes de fréquence. Quels que soient les problèmes, les attaques qui vont venir, il ne faut pas ton cœur va monter dessus. Et tu vas réussir.
Sinon, il y a un esprit qui est là, qui t'attend sur un tournant. Donc, à chaque fois, il veut toujours te tenter et détruire ta vie. Amen. Ceux qui ont des oreilles, qui l'écrivent et qui gardent. Amen. Dieu te bénisse. On a fini. Salut ton frère. Et on a 17 heures pour le culte de communion.